Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver en vidéo pour un haul. Alors j'ai énormément de choses à vous montrer. Tout n'est pas arrivé malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je vais essayer d'aller vite. N'hésitez pas, faites tous les trucs YouTube dès à présent et on y va, c'est parti. Alors on va commencer avec mon péché mignon, les parfums. J'ai craqué sur de nouveaux parfums. Je suis indécrottable, on va pas se mentir. Alors il y en a un que je vous ai montré ou que je vais vous montrer dans une vidéo prochainement. Il s'agit du Lattafa Private Gold que j'ai pris sur le site d'Amazon. Alors c'est une merveille en termes de packaging, de bouteilles, tout est très joli. Et on est sur un dupe quasi parfait d'un parfum de chez Tiziana, je sais plus comment ça s'appelle. J'essaierai de vous mettre la photo à l'écran. Et on est sur apparemment, il se dit, un dupe parfait. L'odeur est impressionnante, enivrante. J'ai pas les mots. C'est ce que je porte aujourd'hui mélangé à deux autres parfums que je vous montrerai dans une vidéo concernant ce make-up look que vous allez voir très prochainement. Et en fait je l'aime beaucoup, il me vaut beaucoup de compliments. C'est un parfum qui est très prenant, très enivrant, très marquant aussi. On est sur des odeurs vraiment de vanille évidemment, hein. Il y a évidemment de l'ambre, il y a, moi je trouve qu'il y a un petit peu, j'ai l'impression de sentir quelques fruits, un petit peu de gourmandise en fait dans ce parfum. Quelque chose aussi lié au pralin, vous savez, à quelque chose un peu de torréfié, pas amande mais noisette, un truc du genre. Mais c'est très enivrant, c'est vraiment parfait pour la période. C'est le type de parfum qui, voilà, qui va être parfait pour le soir. Mais moi vous le savez, c'est des parfums que je porte matin, soir, je regarde pas ce genre de choses. Après vous faites en fonction de vous, hein. Mais c'est une pure merveille, je l'ai pris sur Amazon, je vous mettrai le prix en barre d'informations. Autre parfum que j'ai pris et dont je suis mais vraiment ravie, il s'agirait d'un, on va dire une variante, Angel Share, je crois que c'est Angel Share qui est le nom, mais c'est le même que Love Don't Be Shy et compagnie, c'est le même maison. On est sur le Jumra Hayat qui se présente comme ceci. Alors il s'agirait d'une, pas d'un dupe, mais du gène quasi identique à celui de chez Kilian, voilà. Une tuerie. Alors moi j'aime celui de Kilian, je l'ai pas aimé. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il était mal exposé ou que le jus avait peut-être tourné. Je l'ai senti à plusieurs reprises, je ne l'aime pas, je le trouve très agressif. Il y a une note dedans que je n'aime pas. Alors que celui-ci, on est sur quelque chose de particulièrement enivrant et il me fait beaucoup penser au Invite Only de chez Kayali. Vous savez, hein, le Invite Only c'est un de mes chouchous chez Kayali, je l'adore. Et d'ailleurs je l'ai porté la première fois avec le Invite Only et sincèrement au niveau du jus on est sur un ADN, alors pas tout à fait similaire mais qui va avoir des petites notes comme ça qui se recoupent. C'est une odeur absolument incroyable, magnifique. Le Jumra, une petite pépite. Alors pour rappel, hein, celui de chez Kilian, il coûte 200 et quelques boules, comme toujours. Et là, on est sur à peine une vingtaine d'euros, à peine. Je l'ai eu à moins de 30 euros, je sais plus, 20. Donc 20 je vous disais, celui-là, c'est une vraie merveille. Je vous le recommande, le jus est canon. Enfin voilà, on est sur un jus un peu ambré comme ça. L'odeur tient de malade. Je vous mettrai, j'essaierai à chaque fois de vous mettre les notes comme je fais chaque fois. La petite boîte est très jolie. Voilà, c'est celui-là. Donc si vous voulez offrir quelque chose qui serait, on va dire, du même ordre que le Angel Share de chez Kilian à une proche ou un proche, peu importe. C'est des parfums à chaque fois pour moi qui sont vraiment mixtes, mais qui tirent quand même sur le côté sucré, chaud. On est sur quelque chose de vanillé, d'enrobant, de très... absolument fantastique. Celui-là, je vous le recommande vivement. Et enfin, le petit dernier que j'ai pris sur Notino, parce que j'ai fait une commande Notino, il y a un parfum dans le lot. J'ai pris aussi des parfums pour mes proches pour offrir. Il s'agit du Jenny Glow, le Orchide Noir. Alors clairement, dans le nom et au niveau du packaging, vous aurez compris. On est sur un petit dupe du Black Orchid de chez Tom Ford. Mais autant le Black Orchid, je ne l'aime pas spécialement. C'est un parfum qui peut être très prenant et qui me correspond pas. Mais alors celui-là, cette version, ou du moins ce dupe, oh là là, c'est une merveille. Il me fait beaucoup penser à celui de chez Paco Rabanne que j'avais. J'essaierai de vous mettre la photo, j'y pense. Je vous mettrai les notes de celui-là. J'ai déjà mis le grand format dans mon panier. Je pense que je me rachèterai le grand format parce que là on est sur du 30 ml à 8 ou 10 euros, même pas. Tuerie.
tuerie absolue. Le Jenny Glow ça s'appelle, alors je connaissais pas du tout. Jenny Glow, le orchide noir, qui est donc unisexe et qui, voilà, ils font des parfums à New York, Paris, Milan, Londres et Dubaï. Celui-là a été fait à Londres en l'occurrence et je suis ravie. Franchement je suis ravie. L'odeur est incroyable. Jenny Glow Orchid ou Black Orchid ou Orchid noir. On est sur à peu près le même ADN que le Black Orchid de chez Tom Ford, mais sur quelque chose de beaucoup plus léger, doux, enrobant, vanillé, floral. Voilà, autre chose. Mais j'aime beaucoup, je préfère celle verte. Toujours chez Notino, je vais rester chez Notino. J'ai pris des tartelettes de chez Yankee Candle. Et oui, c'est le retour des tartelettes. Et regardez-moi ce packaging, on est sur complètement autre chose. Donc j'ai pris la senteur automne crépuscule qui sent, ou crépuscule d'automne. Je vous les montre rapidement, hein, je vais pas faire 2 heures dessus. On est sur des tartelettes à 2 € et quelques. J'ai pris aussi un fondant qui est un fondant, alors Havre de Paix, voilà. Ça sent très bon. Ça sent le propre, vraiment ça c'est à mettre, vous savez, après avoir fait le ménage et tout. Voilà les nouveaux packaging. Je continue, j'ai pris aussi gâteau à la vanille, alors celui-là c'est un ancien, vous le connaissez tous et toutes. J'ai pris ensuite le bois en bord de mer. Alors celui-là on est sur une odeur un petit peu plus masculine, mais qui est pas mal du tout. J'ai pris le flan au caramel, citrouille et érable. J'ai pris ensuite le banana bread aux épices. Chocolat chaud de Noël. Hop. Chocolat chaud de Noël. Couverture douce. Celui-là aussi, il est très connu chez Yankee Candle. On continue avec Yankee Candle et je passe beauté privée. Alors sur le site de beauté privée, j'ai pris notamment un rouge à lèvres qui va vous faire penser à ceux que je porte, mais ce n'est pas ceux que je porte. Et regardez, il est arrivé avec des petits... alors c'est un Maybelline, c'est le Bold Blackest Berry, le 887. Voilà. Et j'avais très envie de couleurs comme ça, hein. J'étais, voilà, purée. Sauf qu'il y a des petits points, j'ose pas l'utiliser parce que je me dis, est-ce qu'il est pas, je sais pas, c'est bizarre. J'ose pas, peut-être qu'il n'y a rien du tout, hein, mais voilà. Il fait penser à celui que j'ai sur les lèvres, mais ce n'est pas celui que j'ai sur les lèvres, je vous montrerai. Donc voilà, je sais pas si vous verrez les petits points. Je sais pas, je vais peut-être mettre un coup d'alcool dessus avant de l'utiliser, ou alors le filer à quelqu'un que j'aime pas. Non, je rigole. Je rigole. Donc voilà, c'est le 887. Et donc, j'ai pris des bougies Yankee Candle, mais qui sont de 368 grammes. Et regardez-moi le packaging, c'est trop joli. Donc elles étaient à... je sais plus le prix, très honnêtement. Là, la senteur que j'ai prise, c'est Twilight Tune ou Mélodie du crépuscule. Et on est sur... ils mettent les notes ou pas? Non, ils mettent pas les notes. Mais ça fait très noélique, je trouve, en termes d'odeur. C'est très joli aussi. Vraiment, le packaging, j'adore. Ensuite, j'ai pris celle qui s'appelle Art in the Park. Art dans le parc. Très florale. Elles n'étaient pas très chères, hein. Ensuite, j'ai pris celle qui s'appelle Watercolor Sky. Alors à chaque fois il y a 2 mèches, hein. Je sais pas si vous verrez. Voilà, il y a 2 mèches. Voilà. Et moi j'adore ce genre de bougie là. À défaut de prendre les celles que je préfère, évidemment les Bath Body Works. Mais bon, à chaque fois frais de port, etc. ça me cave. Donc je me casse pas la tête. J'ai trouvé celle-là et je me suis dit tant qu'à faire, je les prends. Et une 4e bougie qui est la Banoffee Waffle. Donc on est toujours sur le 4 quarts à la banane. Banoffee, bref. Histoire de... ça sent super bon. Ça sent vraiment super bon. Ensuite, je suis passée avec ma maman. Je vous l'ai dit, ma maman était de passage. Je suis passée avec elle chez... comment ça s'appelle? Chez Normal. Et chez Normal, j'ai pris une... alors, c'est rien de particulier, mais j'ai pris un truc pour les pieds. Parce qu'en fait, je voulais lui prendre à elle. Et elle m'a dit, non, non, je vais m'en acheter je sais pas où. Et j'ai voulu tenter. C'est, vous savez, les... pierre ponce, tout simplement, une pierre ponce pour les pieds, ça sert toujours. J'ai pris aussi chez Normal, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai repris mon savon comme ça. Mais cette fois-ci, je l'ai pris à l'huile d'olive. Voilà, parce que je n'en trouve plus chez Action. Je ne sais pas ce qui se passe, mais chez Action, je ne le trouve plus du tout. Ah, ben, il me restait un fondant, c'est le cookie de Noël. Ça, je vous le montre. Voilà. En tout cas, si je pense à des choses, je vous en reparle. Ensuite, toujours chez Beauté Privée, j'ai repris du savon parce que j'étais vraiment en rate de savon. J'ai pris le savon doux comme ça, l'arbre vert. J'en ai pris 2 à l'huile d'argan. Vous savez que je suis une fan de savon pour me laver, c'est vraiment le truc que je préfère. J'en ai pris au jasmin, pareil, en double.
Je sais pas si je les utiliserai pour me laver très honnêtement parce qu'ils m'ont l'air un petit peu asséchants ceux-là, mais bon, comme j'étais en galère je voulais tenter. Par contre ceux-là de chez Roger Cavaillès, j'ai pris amande verte, c'était vendu en lot de 2. Ok, on continue. Chez Action par contre, j'ai trouvé le Delia Cosmetics, le Brow Tint, qui est juste là. Là, j'ai vu tout le monde en parler et j'avais envie de tester. J'ai pris le Dark Brown, donc j'essaierai pour mes sourcils. Je dis pas quand, je sais pas si je ferai un crash test en vidéo ou peu importe. Mais restez connectés, je vous en reparle en tout cas dès que possible. Voilà. Je suis passée aussi chez C'est Fofo. J'ai eu une carte cadeau, je vous l'avais dit, d'un de mes collègues, précisément d'un collègue qui m'a fait vraiment une super cadeau. Et je cherche absolument à me procurer le Positive Light Enlumineur poudre en teinte Flaunt de chez Rare Beauty. Sauf que je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé celui-là en teinte en liquide comme ça. Je l'adore, il est magnifique cet highlighter, il est vraiment très beau. J'essaye de vous faire un petit swatch juste sur la main, vraiment petit hein, parce que je vous dis, il est d'une puissance, cet highlighter, il est... Voilà, vous voyez le peu que j'ai mis? Le peu que j'ai mis les gars, c'est magnifique. C'est trop canon. J'ai envie de m'en mettre, mais non, je vais pas faire ça. Mais j'ai envie de m'en mettre, je vous jure. C'est tellement joli. Et en fait, j'ai posé la question d'ailleurs à ma Clarisse. Clarisse, si tu passes par là, je t'embrasse. Merci pour tes informations plus que riches. Puisque Clarisse, il me semblait qu'elle avait un des Rare Beauty. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette teinte-là? Et elle l'a. Et elle me dit, ah non, vraiment superbe et tout. Et donc, ben, ça m'a donné encore plus envie de l'acheter. J'ai été sur le site de Rare Beauty et je l'ai pris. Voilà. Je l'ai pris, je l'attends, donc ça fera partie d'un nouveau haul. Ok, je continue. Sur Amazon, je voulais absolument me prendre un rouge à lèvres liquide mat noir parce que je n'en ai pas, tout simplement. Ou j'en avais un. Si, j'en avais un de chez Sephora, mais je l'ai donné à ma maman. J'ai donné pas mal de rouge à lèvres là ces derniers temps à ma maman parce que ben, quand elle passe par là, je lui donne. Je lui ai donné des rouges à lèvres MAC et tout ça. Et j'ai refait le plein de rouge à lèvres, c'est une catastrophe. Donc j'ai acheté ce rouge à lèvres de la marque Oula, qui est un rouge à lèvres liquide mat noir que j'ai pris sur Amazon. Donc c'est cette marque là que je pense que vous voyez aussi parfois traîner sur les réseaux sociaux. Et il est pas mal, je l'ai essayé une fois et il est très bien. Franchement, il dessèche pas trop. Vraiment les nouvelles, c'est un peu les nouvelles formules de rouge à lèvres liquide mat. Ils sont plutôt très douces. Franchement pour les lèvres c'est pas trop gênant, trop dérangeant. Donc très contente de ça. Alors on passe à ma commande, enfin mes commandes, je vais le dire comme ça, mes commandes sur... Alors j'ai fait une commande sur le site de Beauty Bay et à chaque fois c'est la même marque hein, Beauty Bay et sur le site de Melt. Donc vous l'aurez compris, j'ai acheté des produits Melt cosmétiques. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des rouges à lèvres et merci mon Dieu de m'avoir fait tester ces rouges à lèvres Melt cosmétiques. Quelle tuerie! Les premiers que j'ai pris, alors je vais essayer de retrouver, je crois que c'était celui-là. Il y en a d'autres hein, qui arrivent. J'ai pris Triple XXX et après le 6, enfin je veux dire 3x6 24 parce que j'aime pas dire les termes, mais je vous l'afficherai. Donc le Triple X c'est celui-ci. Le portais, c'est celui que je portais entre autres dans une de mes dernières vidéos. Et je vous ai dit, je vous en reparlerai très vite, il est canon. C'est vraiment un marron noir foncé d'une beauté incroyable. Il est trop beau. C'est vraiment le marron noir. Il est là. C'est vraiment un marron noir sublime. Ça pour cette période et l'hiver pour moi je suis en hiver hein, mais j'adore. Autre rouge à lèvres, le 6 ou 3x6 24, vous aurez compris. Je dirais pas les termes. C'est celui-là qui est magnifique. Alors je sais plus où j'ai pris quoi, mais sachez que j'ai passé une commande sur Beauty Bay et sur le site de Melt. Franchement une tuerie. Alors je suis dégoûtée parce que en ce moment ils sont en plein Black Friday et ben, si je savais j'aurais attendu un petit peu, mais bon c'est pas grave. C'est ce joli Bordeaux lit de vin. Il est canon. Franchement les rouges à lèvres de chez Melt Cosmetics, c'est les rouges à lèvres les plus confortables et pigmentés que j'ai pu tester depuis que j'utilise les rouges à lèvres raisin. Ils sont exceptionnels, même mieux que les Lisa Eldridge, j'ose le dire, mais au niveau pigment et tout, incroyable. Et ils tiennent toute la journée. Celui-là aussi, c'est un rouge à lèvres de chez Melt Cosmetics. Il s'agit de la collection Noël, donc la collection pardon avec Tim Burton. Je l'ai pris et pour la petite histoire, je pensais l'avoir perdu parce que je suis partie très vite. J'ai eu un petit souci en fait au moment où je l'appliquais le matin. Je suis revenue à la maison et je me suis dit mince, je l'ai perdu et tout. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et en fait, je l'ai racheté. Et dans le rachat, j'ai vu que en fait, je l'avais et qu'il n'était pas du tout perdu. Donc un peu deg.
collègue, mais c'est pas grave, ça veut dire quelque part qu'il sera pour vous. Donc soyez attentifs, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien, soyez attentifs parce que clairement vous allez recevoir certainement ce rouge à lèvres dans le big concours que je vous réserve très prochainement. Donc voilà le swatch, c'est celui que je porte tout simplement, j'aurais pas dû vous faire le swatch mais c'est pas grave, vous le voyez. Ils sont magnifiques, le packaging est très joli, on est sur un packaging voilà, fait penser. Alors c'est juste du plastoc, hein, c'est juste ça qui est dommage, et c'est mignon, c'est le Shutdown que je porte, il est magnifique. Deux autres produits de chez Melt. Alors il y en a un qui s'appelle le Dark Room. Alors le Dark Room je l'aime énormément, c'est une couleur absolument magnifique qui m'a valu pas mal de compliments d'ailleurs quand je l'ai porté. C'est un espèce de violet rose, un violet fuchsia comme ça, il est canon. Porter c'est canon, c'est vraiment canon. Ça avec un petit smoky marron, ça passe de fou malade. Et un joli blush, ou alors vous mettez ça en guise de blush, vous l'appliquez sur votre main, vous l'estompez. Il est magnifique, celui-là c'est le Dark Room, c'est l'un de mes préférés. Je vous fais le petit swatch qui va bien. Voilà, il est juste là. Et il est magnifique, c'est vraiment un espèce de violet rose. Alors sur une carnation de peau foncée, il ressort vraiment rose plum. C'est pas un rose hein. Mais c'est vraiment cette couleur là, avec un petit contour marron ou noir, c'est tellement beau, franchement il est magnifique. Et donc avec le rouge à lèvres Shutdown que je porte, j'ai aussi mis un crayon que j'ai acheté qui m'a coûté une bagatelle, vraiment c'était pas cher du tout. Un crayon de chez Melt qui est tout simplement la couleur, alors je vais vous dire exactement l'intitulé de la couleur, c'est le Familia. C'est le Familia, c'est celui que je porte et qui faisait partie d'une collection, je sais plus laquelle, mais ça va super bien avec le Shutdown, magnifique. Voilà. Et enfin, en dernier, avant la prochaine commande que vous verrez très rapidement, j'ai pris un liquide lipstick de chez Melt. D'ailleurs j'en ai repris un, mais je vous dis pas encore lequel. Il s'agit du Ebony. Alors le Ebony, pour vous montrer brièvement à quoi il ressemble, je vais poser là. Voilà. Il est comme ça, j'essaye de vous montrer bien, voilà, c'est le Ebony de chez Melt Cosmetics. D'ailleurs j'ai posté une photo sur leur site, oh non, oh my god, ah, je suis dégoûtée, en live en direct avec vous, l'embout du Ebony il s'est barré, ah je suis dégoûtée, mais les boules quoi, oh en direct hein. Je vais leur faire un mail, en fait c'est ce rouge à lèvres liquide matelas, voilà. Bon, j'ai trouvé un embout, mais ça me saoule. Putain, je suis dégoûtée. J'ai dû l'utiliser une fois. Franchement, ça, c'est chiant. Quand les marques font comme ça Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je trouverai un moyen, je ferai un mail ou quelque chose. En tout cas, au moins, ça vous permet de voir. Et en plus, j'en ai repris un, donc ça casse un peu les couilles, quoi. Mais bon, bref. Donc voilà pour Melt Cosmetics. Sur Amazon, je continue et je vais essayer d'aller vite. Sur Amazon, j'ai pris un nettoyant pinceau que je voyais un petit peu passer aussi sur les réseaux. Alors ne l'achetez pas sur les réseaux parce que franchement, je l'ai payé même pas 16 balles. Et honnêtement, ça fait bien le job quand vous avez beaucoup de pinceaux à nettoyer. Vous le branchez, hop, vous le voyez là. Vous le branchez, vous avez de quoi aussi frotter parce qu'il y a un espèce de petit... comment ça s'appelle ? Un petit truc en silicone, vous savez, pour frotter le pinceau. Et franchement, pas mal. Quand moi j'ai beaucoup de pinceaux, je l'ai testé il y a pas longtemps et c'est très très bien. Vous avez un truc pour mettre par-dessus, pour accrocher vos pinceaux, mais moi je fais pas ça. Je le remplis tout simplement d'eau. Je mets le savon à l'intérieur, alors un savon doux, hein, ou alors du shampoing si j'ai un shampoing que j'aime pas et tout. Et en fait, ça vient vraiment désengorger le pinceau bien comme il faut. Vous changez 1 à 2 fois l'eau, ça évite d'être là avec l'eau qui coule, etc. Moi j'aime pas trop gaspiller. Et là, pour le coup, ça vient vraiment bien désengorger. Puis après, vous faites le nettoyage qu'il faut. Très très bien ce petit produit là. J'essaierai de retrouver le nom et de vous mettre en barre d'infos. Ça s'appelle Makeup Brush Cleaner et vous verrez au niveau des résultats. Ok, fini, je vous mettrai aussi les choses que j'ai achetées sur Shein. Ah mince, j'ai oublié un rouge à lèvres, pardon. Un rouge à lèvres de chez Melt qui est là, qui est le Belladonna 2. Et je vais vous parler après de Shein, hein, juste après. Et celui-là, mon dieu, c'est un rouge qui vous tient à la
la bouche comme jamais. C'est l'équivalent pour moi du fraise bonbon de chez Jouet, mais en version raisin. On est vraiment sur le fraise bonbon. C'est un rouge rose canon, canon. Ça c'est vraiment très très joli. J'essaierai de le porter ou de peut-être si je l'ai porté, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo. Mais il tient, comment dirais-je, il vient teinter aussi les lèvres, donc à démaquiller c'est une cata. Qu'est-ce que c'est joli. Donc c'est le Belladonna 2. J'avais oublié de vous présenter celui-là dans ce petit packaging rouge, très joli. J'essaierai de vous mettre ça à l'écran directement. J'ai pris pas mal de body. Chéri il aime bien me voir avec ce genre de lingerie là, il adore même. Je le mets pas souvent, mais c'est un truc qui est joli. C'est vraiment un petit body classique, string. Voilà, bon ça clairement vous le mettez quand ça vous chante, il n'y a pas de jour. Et moi j'aime bien mettre ça sous un truc rouge par exemple, je trouve que ça vient ajouter, c'est très joli. J'ai pris aussi des collants, je vous mettrai les collants à l'écran. J'ai pris un jean bleu qui est à laver ou sur moi, non c'est pas celui que j'ai, mais un jean bleu. J'ai pris des body façon comme ce que fait Skims. Franchement ne vous ruinez pas avec ce que fait la Kardashian là. Prenez ça sur Shein, ça coûte beaucoup moins cher. Ils sont vraiment bien galbants, ils tiennent bien la poitrine. Moi je mets quasiment que ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Une paire de boucles d'oreilles. J'avais pris un petit sac pour Didi pendant qu'elle était là. J'ai pris un super body galbant aussi qui va tenir la poitrine avec un empiècement de dentelle. Je vous mettrai ça à l'écran. J'ai reçu d'ailleurs de la part de Shein gratuitement une petite serviette towel comme ça, donc j'étais très contente. Ça je l'ai pas payé, c'est Shein qui me l'a envoyé en plus. J'ai pris un chemisier noir façon satin. J'ai pris aussi, alors je regarde, oui j'ai 2 commandes qui sont expédiées depuis et qui n'ont pas été remises, donc j'ai 2 commandes à venir que je vous montrerai quand elles seront là. Globalement c'est tout et c'est déjà pas mal. Je suis dans l'attente de mes produits. J'ai pris des boucles d'oreilles, j'ai pris mon nettoyant visage là de chez Shein, le visage, le baume nettoyant. J'ai pris un highlighter parce que je voulais voir effectivement si je reçois celui de chez Rare Beauty, voir si c'est la même qualité. Parce qu'à ce qui paraît, les highlighters Moonside de chez Glam, ils duperaient un petit peu ceux de chez Rare Beauty, donc j'aimerais bien voir ça. J'ai repris un body sculptant parce que franchement j'arrête pas de les porter. J'ai pris quoi d'autre? Body classique à porter, des shorts, 1, 2, 3, 4 paires de boucles d'oreilles et un autre jean. Donc tout ça je vous le montrerai dans une future vidéo. Je suis un peu deg sur juste mon rouge à lèvres parce que j'avais vraiment de high expectations, mais c'est trop nul qu'il soit resté dans son truc, donc je vais leur faire un petit mail. On verra bien s'ils me répondent ou pas, mais je suis un peu deg. Bref, on verra. Je vais voir ça avec PayPal dans pas longtemps. Je vous embrasse très fort toutes et tous. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, soyez attentifs à cette vidéo. Je vous donne quand même pas mal d'indices. Donc voilà, des bisous mes highlights et je vous dis à très vite. Salut!